On regarde l'éliminatoire Coupe du Monde là dans zone Amérique du Sud là et particulièrement victoire Brésil sous Chili 3-0. Bon. Brésil fait une belle victoire et pense avec autorité. Il bat l'équipe chilienne 3-0. Équipe Carlo Ancelotti paraît une équipe qui a progressé et petit, ok. T'as dit dans objectif arriver dans la Coupe du Monde là en bon état. Ok, c'est ça objectif là, c'est arriver dans la Coupe du Monde là en bonne forme parce que c'est quand même une équipe qui a passé des moments difficiles récemment, ok. Je me dis récemment, tout l'autre jour là, que ce soit la Copa América, côté Brésil, t'es éliminé devant Uruguay, que ce soit avant ça même, côté équipe là, t'es montré en pile faiblesse, perdu par exemple dans le début éliminatoire là, c'était une équipe même catastrophique dans le résultat que l'a fait. Et je dis à la Brésil censé changer de néo. Parce que l'équipe là a gagné un match, l'équipe là n'a pas pris un goal, l'équipe là a proposé un football qui gagnait un peu plus de qualité, ok, que ça l'a proposé avant. Par exemple, il y a gagné Chili 3-0, il y a ouvert le score sur un retourné acrobatique de Estevan. Estevan a fait goal après que Rafinha lui-même a fait un shoot que le gardien a stoppé. Le shoot Rafinha, goal qui va jouer, pour la montée, d'accord, main hauteur. Et puis Maripane et monsieur, alors pour la montée main hauteur et puis Estevan fait retourner acrobatique là, retourner acrobatique, goal. Monsieur était vraiment tout près et d'accord, ligne de but là. Brésil donc ouvre score comme ça et dans la fin pour mi-temps, tu as gagné un carton rouge que habite la fin bail mais que tu es obligé d'annuler après ça. Je finis expulsé Maripane, va les habite là pour double check et puis monsieur est obligé il était faute mais pas de faute pour carton rouge. À la mi-temps donc Brésil menait 1-0 sous formation chilienne. Dans la deuxième mi-temps, tu as gagné plusieurs changements que Carlo Ancelotti fait, tant que Caio Jorge qui a entraîné une équipe alors qui a joué dans le championnat brésilien et qui particulièrement c'est le meilleur buteur même qui gagne dans le championnat brésilien. Caio Jorge, monsieur est rentré dans le match. Il se trouve que monsieur est rentré et monsieur blessé. Et monsieur blessé. Monsieur son équipe très fragile et je vois ça, les gars ont une réputation que son joueur qui est très comme Dadoula et fragile qui a blessé n'importe qui n'importe comment. Mais ça arrive monsieur là, monsieur entré dans le match là, il est sorti dans le match là. Caio Jorge était rentré, Lucas Paqueta est rentré et Luis Enrique est rentré dans le match là tout. Et le changement, ça a au fin fait, nous avons dit 2-0 à fin fait et presque là pour là. Ok? 2-0 à fait. Et à la 72e minute de jeu, c'est Luis Enrique même qui est dribblé et crochet, monsieur accéléré, monsieur centré. Et puis Paqueta fait coup de tête là, goal. Un goal qui était, nous avons dit à la limite du hors-jeu tout. Et Paqueta. 4 minutes après, Brésil va faire un troisième goal et son belle phase de jeu, 76e minute. Et une belle combinaison entre Luis Enrique, encore lui, hein, c'est monsieur qui était un peu à la base tout de goal de 0 sous tête Paqueta. Sur action ça lui-même, monsieur Joan Boulin, il combiné avec Bruno Guimaraes, qui était joueur de terrain bon côté Casemiro. Combinaison Luis Enrique, Bruno Guimaraes, avec au passage un jeu sans ballon de Lucas Paqueta. Et puis Jean-Luis Enrique font petit tchac pour l'éliminer et Paulo Dias, arrière chilien, et shoot sous bas transversal, rebond, Bruno Guimaraes mettait le camp. Ok? C'est comme ça, goal 3-0 à fait. Je pense que c'est
un bel goal, mais particulièrement avec Luis Enrique qui était brillant. Sous Jean-Rivé éliminé arrière chilien, mettez shoot la cale sur la transversale là, donc t'as dit monsieur à l'origine de 2 goals que l'équipe Brésil l'a fait dans le match ça, goal 2-0 et goal 3-0, changement yo, changer match là. Tout au moins, c'est un point de vue de la finition. Brésil est mené 3-0 et Brésil finalement gagne un match ça sous score ça, 3-0. Pendant la semaine ça, bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai postées sur Facebook qui t'a expliqué question ça, qui t'a évoqué question richesse joueur brésilien yo, vu par Ancelotti, Jean-Ancelotti well lui-même, eh ben je crois que c'est une équipe Brésil qui charge joueur, OK, qui charge talent, comme t'as dit sélectionnable. Ça veut dire pour monsieur et Brésil il y a un joueur, Brésil il y a 3 joueurs même. Monsieur même font une déclaration pour dire que Brésil a allé à 70 joueurs à l'aise dans la Coupe du Monde ça. OK, Brésil a convoqué 70 joueurs, tellement de joueurs qui sont sélectionnables, tellement de joueurs de niveau. Nous sommes que M. Tabdi et la regard des football brésilien, il voit que en termes de joueurs, en termes d'attaquants, en termes de qualité et de quantité, je dis que le power en quel pays, il y a monde que le Brésil. Qualité et quantité d'attaquants. Bon, je te dis ça depuis le liste la sortie. Et le monsieur m't'a dit vient commenter la veille match. Monsieur renforce les déclarations ça pour le dire que le Brésil est capable de convoquer même 70 joueurs, c'est ça le dit, avant match contre Chili. Et monsieur confirmé tout quelque part après match Chili dans la déclaration que le fait et 3-0 et monsieur dit que une grosse compétition, OK, dans l'équipe ça. Et monsieur dit qu'il y a une bonne ambiance dans Maracana, en pile l'amour pour la sélection Brésil là. Monsieur dit qu'il a joué bien, un bon rythme, il dit l'équipe a brassé comme football avec intensité, défense santé à point. Monsieur dit nous contents jouer que l'équipe a produit face à la sélection chilienne. Monsieur dit tout que nous avons un groupe assez fort de joueurs fixes. Donc, qui est comme l'année qui est plus ou moins titulaire, OK? Et puis, je dis, après, il y a un pile d'autres joueurs. Je dis, fait une liste 25-26 joueurs, extrêmement difficile dans la sélection. Ça. Je dis, je suis jeune joueur que je me météo, ça rentre dans le match là, je dis, il est satisfait en pile. Et je dis que Chili jouait un match sérieux, il était très compact, je dis, il défend bien, surtout dans le premier mi-temps. Je dis, c'est là qu'il fait goal là, et un peu après, que Chili vient en jambe, et que le match vient en jambe plus simple pour nous, parce que Chili vient jouer plus offensif. C'est ça que je expliqué. Tu as parlé là de Carlo Ancelotti et ses déclarations. Après la victoire du Brésil face à la sélection chilienne, match qui finit 3-0. Monsieur a également dit tout que ça c'est le monsieur a vanté les mérites défensifs de l'équipe. Monsieur croit que l'aspect défensif c'est un bagage qui est extrêmement important. Monsieur dit que l'aucun défi au vierge ou gagner en pile chance pour battre match. Et que monsieur dit, il faut que nous continuions sur route ça. Donc, monsieur, pas rien doute sur le fait que pour lui-même, Jean-Brésil Bralé là, c'est comme ça pour le continuer. Et une équipe qui a capacité pour le jouer solide en défense et qui est filet vierge parce que le constat, d'après Ancelotti, ou a plus de chance pour gagner un match. Ça, monsieur dit à son bagage très simple, mais que peut-être un peu le monde sous-estimé. Parce que l'on va prendre un goal là, on dit ça le dit, il veut dire que n'importe quel bout de goal ou fait là, on a gagné un match là. Vous comprenez? Ou pas besoin extraordinaire offensivement. Donc, j'ai l'impression que Ancelotti, c'est un homme, monsieur Pral viser, monsieur Pral miser sur lui, défense là. Et t'as coup toute équipe Ancelotti en général. Et vous comprenez, l'équipe Ancelotti en général qui fait succès, en pile fois défensivement, c'est des équipes fiables, c'est des équipes solides. L'équipe Real qui a pris la Ligue des Champions en 2024, là, c'est une équipe qui a gagné et qui était un joueur assez solide et qui était vraiment remarquable défensivement, une équipe organisée, côté tout le monde travaille. Sous question tout le monde travaille là tout, je dis que le football moderne, c'est dans mes joueurs offensifs liés. Il dit si joueurs offensifs travaillent bien, défendent bien, l'équipe là défend bien. Il dit si au pas travail, l'équipe là a souffri
ces déclarations Carlo Ancelotti qui a fait promotion au football total, côté même attaquant yo très impliqué dans la phase défensive, c'est ça monsieur Vlé. Et monsieur dit il y a une ambiance très positive dans l'équipe là, il y a des joueurs très motivés dans le vestiaire. Il dit que c'est un vestiaire qui est très confortable pour le moment. Voilà, donc la déclaration de Carlo Ancelotti, entraîneur équipe brésilienne qui t'a parlé comme ça après succès Brésil fait 3-0 sous Chili. Bon, pour le moment, en 3 matchs que Carlo Ancelotti joue dans cette équipe, ça, il fait un 0-0 contre Équateur. Il bat Paraguay 1-0. Il bat Chili 3-0. Donc, ça fait 2 victoires au nul en 3 matchs. Et dans 3 matchs, pas gagné aucune défaite de la sélection brésilienne et pas gagné aucun de la match côté au prend goal. Donc, Brésil, sorti à filet vierge dans tous les 3 matchs et c'est exactement ça que Carlo Ancelotti t'a expliqué là. Et le match à filet vierge comme ça, eh bien, on a pile chance pour gagner un match là, et comme c'est le cas pour le Brésil. Maintenant, on a pile, t'as dit, euphorie un petit peu, émotion, parce que le Brésil a gagné comme ça, et vous sentez que le public a commencé à rejoindre ces élections-là. Mais attention, c'est quand même seulement 3 matchs, et c'est 3 matchs uniquement contre des équipes sud-américaines, ok? Et c'est mondial qu'a préparé. Dans le mondial là, on a pour jouer tout contre l'équipe européenne. Ok? Il faudra gagner contre les meilleurs pour arriver à gagner une Coupe du Monde de football. Songez par exemple l'Argentine qui est champion du monde l'autre jour là. Mais l'Argentine était obligée de mettre la Hollande dehors. L'Argentine était obligée champion sous la France. L'Argentine était obligée d'éliminer Croatie. So, lors de l'Argentine-Brésil, c'est l'équipe sud-américaine, sachant que les Européens en pile dans la Coupe du Monde là. Ou pour définitivement obliger de gagner l'équipe européenne sous retour, il faut dégager ou retirer sous retour, sinon on pas de bataille. Donc c'est la réalité, ok? C'est la réalité. Brésil, par exemple, qui est champion en 2002, c'est même bagaille là. Et Brésil est obligé d'éliminer la Belgique en 8e de finale, éliminer l'Angleterre en quart de finale, éliminer la Turquie en demi-finale, et puis champion sous l'Allemagne. Donc c'est 4 équipes européennes, ok, que Brésil a gagné en 2002, l'étape champion du monde là, 4 équipes européennes au second tour. Ok, la Belgique, l'Angleterre, la Turquie et puis l'Allemagne. Champion sous l'Allemagne en finale là 2-0, avec 2 goals d'Il Fenomeno Ronaldo. Donc voilà. Et réalité. Donc, parce que c'est seulement 3 matchs, parce que c'est uniquement des adversaires sud-américains, et on ne peut même pas oublier que Chili, c'est une des plus mauvaises équipes qui gagne dans la zone. Sous campagne éliminatoire, ça, Chili n'est pas bon du tout. Faut ne pas oublier tout, par exemple, Équateur, que Brésil a fait 0-0 avec les sous Carlo Ancelotti, l'équipe ça, Brésil a battu à l'aller, 1-0. Et Paraguay, que Équateur gagne, pendant que Brésil gagne 1-0. Paraguay ça, Brésil s'est perdu contre Lyon à 0 à l'aller. Donc son équipe qui était battu Brésil à l'aller, que Carlo Ancelotti et Brésil gagnent là au retour, équipe Paraguay, et le match qui était fini 1-0, nous songez ça, ce but de Vinicius. Donc voilà, maintenant victoire 3-0 ça a tout, les Gombaga les confirmé tout, c'est que Brésil pas obligé de gagner super stalio pour le faire bon football ou bien pour le faire des victoires dans zone ça. Par exemple, pas de Vinicius, pas de Rodrigo, pas de Neymar, ça pas de convoqué, mais ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match. Et ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match de manière confortable. Et je pense que c'est une bagaille qui a en quelque sorte confirmé ça que Carlo Ancelotti croyait. Et elle dit que pour lui, le Brésil charge les joueurs. Brésil charge les joueurs et monsieur par focus sur un grain de joueur lui-même, son équipe l'a bâti. Ok, son équipe l'a bâti et tout ça qu'a fait là, a utile monsieur pour le ouais qui équipe l'a gagné. Et ça fait me penser gagner un gros danger pour Neymar lui-même. Semaine ça a été gagné, tu parles un pile tôt sous question Neymar là qui pas convoqué. Et la seule chose c'est que il y a plusieurs autres fenêtres FIFA à venir côté moins passé, coach a des capacités pour les l'autre joueur, pour les reconvoquer ça le déjà, et en guise de confirmation, etc. Parce que moi, je crois que dans le calendrier sélection brésilienne pour Coupe du Monde, là, il y a 2 matchs en octobre, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Ok, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Là, je joue ensuite contre en novembre
a l'autre journée FIFA encore, ils sont supposés jouer contre deux équipes africaines. Pour le moment, fédération, pour parler avec Afrique du Sud, Égypte, Tunisie et Maroc. Donc, nous, l'autre, dans quatre équipes, ça, au Brésil, a joué contre deux là-dedans en novembre, dans la journée FIFA. Et puis, on va gagner l'autre journée FIFA en mars, côté Brésil, a joué contre deux équipes européennes. On essaie de 2 journées FIFA, donc 2 matchs, 2 équipes européennes. Et puis, alors 2 équipes européennes, c'est probablement en Europe match ça va jouer. Et puis, après le gagner, dans le mois de juin, un match contre le Mexique, probablement. Il y a une négociation pour que le Brésil-Mexique en amical au mois de juin pour le dernier match amical Brésil pour préparer Coupe du Monde football l'année prochaine. Donc voilà la situation. Voilà, pour le Brésil qui pral gagner pour les croiser là plusieurs pays avant mondial commencer. On a noté que le Brésil vient pour le jouer dans la prochaine journée FIFA. Quoi match ça c'est lundi ou mardi match contre Bolivie que le Brésil pral pour le jouer dans ça qui pral le dernier match dans éliminatoire Coupe du Monde ça. Voilà, donc la situation pour la sélection brésilienne qui imposait Yandil là sous au score très large face à Chili 3-0.